Un séminaire Rencontre Europe et Internationale a été organisé par France Stratégie. Cette fois-ci, c'est le développement des cryptoactifs qui est au cœur du débat. Une longue analyse traitant du potentiel économique et des risques de cette nouvelle technologie a eu lieu. Un choix loin d'être anodin pour le commissaire général de France Stratégie. Nous avons nous-mêmes travaillé sur les questions connexes à celles qu'on a abordées aujourd'hui de blockchain. Les cryptoactifs, ce sont des actifs qui circulent grâce à cette technologie de blockchain. Donc c'était très proche de ce à quoi nous nous sommes intéressés. Et nous avons des collègues et amis de Bruegel qui ont fait un rapport important sur le sujet, qu'ils ont présenté au Conseil des ministres des Finances de l'Union européenne le 7 septembre. Et c'était pour nous une occasion d'avoir le même niveau d'information et de partager le même niveau d'information que les ministres des Finances. C'est sur la base d'un document écrit avec Maria Demertis que Guthram Wolff a expliqué en quoi les cryptoactifs, lui, cette technologie nouvelle et différente par son système de vérification décentralisé, peut apporter une confiance dans la certitude des transactions. Par exemple, à l'heure où sur les marchés d'actions, les entreprises ne savent pas vraiment qui est actionnaire de leur société, avec les blockchains, il sera très facile de savoir qui détient telle ou telle part. Mais toute nouvelle technologie apporte son lot de risques. Alors, les failles possibles, c'est bien sûr la question du blanchiment de l'argent sale, parce que ce sont des systèmes où il y a un anonymat des détenteurs de ces actifs virtuels. Il peut y avoir, et il y a dès aujourd'hui, une question de consommation d'énergie. Et puis une troisième dimension, c'est le fait que s'il y a des gens qui se portent sur ces cryptoactifs, il y a bien sûr des questions de protection des consommateurs, protection des investisseurs le cas échéant, pour s'assurer que les prix sont justes, que le marché est équitable et transparent. Afin d'éviter que toutes ces dérives prennent le dessus sur les avantages d'une telle technologie, une régulation est possible. Elle a d'ailleurs été largement abordée lors de ce séminaire. À ce jour, de nombreux pays dans le monde tentent de s'y attaquer. Les réponses sont très différentes d'un pays à un autre, puisque les réglementations restent nationales. Tant qu'il n'y aura pas une réglementation mondiale, et en disant ça, je sais très bien qu'on n'est pas prêt d'en avoir, il va y avoir la possibilité pour le développement de ces actifs d'aller là ou de se faire réglementer le cas échéant, là où c'est le plus facile. Aujourd'hui, il n'existe pas moins de 1500 crypto-monnaies qui représentent à elles seules un capital supérieur à 300 milliards d'euros. Pour autant, leur dimension spéculative ne peut être stoppée puisqu'il n'existe aucun cadre légal.